Et yo les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et on se retrouve pour un nouveau challenge, ou devrais-je plutôt dire un starter challenge. Pour l'instant, on a fait que Salamèche qui a perdu à la dernière arène face à Giovanni, mais là, le nouveau challenger sera Carapuce, le petit frère de Tortank qui, je le rappelle, était le Pokémon qu'utilisaient les speedrunners avant d'être remplacé par Nidoking. Donc, est-ce que Carapuce saura être à la hauteur? On verra ça tout de suite. Bon, comme d'hab, je répète les règles du challenge. Les esclaves sont autorisés mais n'ont pas le droit de combattre. Les objets en combat et tenues sont interdits. Notre starter ne doit pas avoir 10 niveaux de plus que le prochain champion d'arène ou le prochain champion de ligue. Et si on perd plus de 100 fois face à un même dresseur, le challenge est terminé. Car recommencer 500 fois en combat face au même dresseur pour avoir 10 coups critiques, ce n'est pas très intéressant. Bon, maintenant que tout est dit, on peut commencer l'aventure. On part récupérer notre Carapuce, mais notre rival prend évidemment Bulbizarre pour nous counter avant de vouloir nous affronter. On gagne le combat de peu, mais on voit déjà un gros défaut de Carapuce. C'est qu'il est lent, bordel qu'est-ce qu'il est lent. Donc quand tous les Pokémon seront évolués, ça sera un gros problème. Sur le chemin, on déglingue un Roucoule et un Rattata pour passer au level 7 et apprendre notre première attaque stabée, Écume, qui ne sera pas très efficace face aux Pokémon de type insecte à cause de ses 20 de puissance. Mais après avoir fait tous les dresseurs de la forêt, on passe au level 13 où on apprend Pistolet à eau qui nous changera bien la vie. Surtout que maintenant on part à l'arène d'Argenta affronter Pierre. Et comme vous en doutez, le combat sera expéditif. Car on one-shot son Rakayu avec un pistolet à eau et après avoir subi une étreinte, car oui, même son Onix est plus rapide que nous, on peut le one-shot avec un pistolet à eau. Et voilà, le premier badge est dans la poche. On prend le même chemin qu'avec Salamèche pour esquiver le plus de dresseurs de la route 3, avant d'arriver au Mont Sélénite, mais contrairement à notre dernière run, là on kiffe les grottes, et si on se fait aggro par des montagnards, ça sera que de l'XP bonus. Une fois sorti, on apprend Ultima Washi pour avoir le plus de dégâts possible, car la puissance de Carapuce n'est pas très folle. Mais je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée, car on retrouve notre rival et les combats se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire qu'il nous rend aveugle avec ses jets de sable de son Roucoups. Et vu que notre précision est dégueulasse, son Bulbizarre nous endort sans se prendre de dégâts et en profite pour nous finir à coups de Fouéliane et de Vampigraine. Donc on laisse tomber notre rival pour le moment et on part affronter Ondine contre qui on a déjà une stratégie bien rodée. C'est-à-dire qu'on se rend compte que même malgré une armure, Ultima Washi peut tout shot Starry. Et pour son Staros, 2 morsures et 1 Ultima Washi suffit à le mettre KO. Mais je dois avoir assez de vie pour tanker ses météores, sinon c'est la merde. Et après plusieurs essais, on a la run où on met KO son Starry en ayant raté malheureusement un Ultima Washi, ce qui fait qu'on a dû tanker 2 Vibraqua en plus de son armure. Mais au moins, on a eu d'assez bons jets pour le mettre KO. Et pour son Staros, grâce à des très bons jets sur morsure, il m'en suffit que de faire 3 morsures sans faire Ultima Washi pour le mettre KO. Et vu que notre Carapuce est un vrai boss, il résiste à 4 PV au météore. Et voilà, le deuxième badge est dans la poche. Et maintenant, on a un problème. C'est que contrairement à la run avec Salamèche, on ne peut pas continuer l'aventure sans le passe-bateau de Léo. Et pour l'avoir, il faut absolument battre notre rival. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on essaye, on se fait toujours battre de la même façon. Mais au bout d'un moment, on découvre un petit glitch. Si on commence le combat avec Pistolet à eau, notre rival switchera systématiquement Roucoups par Bulbizarre et nous donne un tour gratuit pour le taper. Et avec ça, on reset plusieurs fois jusqu'à avoir la bonne run. Où on fait la strat sur Roucoups en commençant le combat avec un pistolet à eau pendant qu'on tank une vive attaque. Comme prévu, il switch son Roucoups pour envoyer Bulbizarre qui se prendra un gros Ultima Washi dans les dents. Et en plus au level 24, on est plus rapide que lui, donc on peut enfin le finir avec morsure. Du coup notre rival nous renvoie Roucoups pour nous faire un jet de sable, mais malgré ça, l'Ultima Washi passe tranquillement et le met KO. Et là c'est bon, ces 2 derniers Pokémon sont rien, car on peut tout shot son Rattata avec 2 pistolets à eau, tout comme son Abra avec 2 morsures. Bon, même si son Abra peut pas nous faire de dégâts. Et voilà, on peut prendre le pont vers la route 24, et si vous demandez pourquoi j'apprends pas Vibraqua à Carapuce, c'est parce que j'ai complètement oublié, tout simplement. Et punaise, ça m'aurait bien aidé. Sur le chemin, on trouve la CT Force Cachée qu'on donne directement à Carapuce à la place de Ultima Washi, parce que je commence à avoir un peu marre des 75% de précision. Et on trouve la maison de Léo qui nous donne le passe-bateau. Et voilà, on a enfin tout fini dans cette ville maudite et on fonce prendre la route 5 qui nous emmène directement à Carmin-sur-Mer. Et une fois là-bas, on prend le bateau afin de partir voir le capitaine. Mais il y a toujours notre rival pour nous casser les coronesses. Donc on change pas une équipe qui gagne et on refait la technique de pistolet à eau pour qu'il switch son Roucoups pour Herbizarre.
Grâce à cette technique, on a le temps de faire 2 forces cachées, dont une qui le paralyse, l'empêchant d'attaquer, et donc on le met KO sans qu'il ne puisse rien faire. Son recoupe s'est mis KO avec 2 forces cachées pendant qu'il nous fait un jet de sable et une charge. Son rat-attaque est un two-shot avec force cachée pendant qu'il nous fait une mimiqueux et un croc de mort. Et son Kadabra, alors lui, il fait une entrave dans le vide avant de se faire one-shot par force cachée. Maintenant que le chemin est libre, on peut récupérer le sécateur dans la cabine du capitaine. Ouais, je sais, c'est pas logique. Ce qui nous donne accès à la 3ème arène de type électrique. Et là, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de chance, car je pensais galérer pendant un petit moment, mais j'ai eu une run chanceuse très rapidement. Où le Voltorb du sergent Bob me fait une onde de choc au lieu de me paralyser, ce qui me fait pas énorme de dégâts, et moi, à contrario, je lui fais une force cachée qui le paralyse, me permettant d'être plus rapide que lui et de le finir. Son Pikachu fait une reflet qui sera complètement inutile, car notre force cachée passe et on le one-shot. Et là, pour son Raichu, alors là, on a eu énormément de chance. À part notre première force cachée qui rate, absolument toutes nos attaques toucheront, alors que Raichu enchaîne les reflets. Imaginez le pourcentage de chance qu'il faut avoir pour réussir toutes ces attaques après 3 reflets, 4 reflets, 5 reflets. Et voilà, le 3ème badge est dans la poche. Et vu qu'on a coupe, on peut prendre la route à l'est d'Azuria qui nous emmène directement dans la grotte sombre. Mais là, au moins, on n'a pas besoin de plusieurs allers-retours au centre Pokémon pour le passer. Une fois sorti, on arrive à l'avant-ville qu'on ignore, car tant qu'on n'a pas le Scope Sif, ça sert complètement à rien. Et on traverse la route 8 en esquivant tous les dresseurs pour arriver à Seadopol, la ville du 4ème badge. Mais avant de le faire, on part faire la quête du repère Rocket, car mon petit doigt me dit que Giovanni sera beaucoup plus simple qu'Erika, et après avoir fait les 3 dresseurs obligatoires, on arrive face au boss. Et mon instinct ne s'est pas trompé, car son Onix est un one-shot avec pistolet à eau, et même s'il est plus rapide que nous, il nous fait rien, aucun dégât. Son Rhinocorn est aussi un one-shot, mais son Congorex par contre tank très bien nos attaques et peut nous avoir à l'usure. Donc dès la 2ème run, on arrive face au Congorex avec toute notre vie et 2 tours de pluie, car le Onix préférait spam les armures. Mais 2 pistolets à eau sous la pluie ne fait pas très mal, tandis que Congorex nous enchaîne les mimiqueux qui vont porter leurs fruits, car après avoir raté un ultime point, il réussit le prochain et nous détruit complètement, nous laissant à 17 HP. Là, je pensais que c'était fini car il est plus rapide que moi, mais non, il décide de refaire mimiqueux, et pendant ce temps-là, nous on a pu enchaîner les pistolets à eau qui nous permettent de gagner le combat. Bon, j'ai repoussé l'échéance le plus possible, à juste titre, car je me fais complètement démolir par les Pokémon plantes d'Erika. Et là, je sais ce qu'il me reste à faire. Enchaîner le casino jusqu'à avoir 4000 jetons et acheter la CT Laser Glace. Mais bordel, qu'est-ce que c'est long, punaise, il y a plein de trucs dans cette run qui sont super longs. Même avec le mode turbo, ça m'a pris 1h30. Mais bon, on n'avait pas le choix et on repart affronter Erika en boucle jusqu'à avoir la bonne run, où on met KO Ampiflore avec un laser glace et une force cachée pendant qu'il rate son parasport. Son sac de nœuds est un one-shot avec laser glace et son Rafflesia est un two-shot avec laser glace pendant qu'il nous fait une parasport et un giga sensu qui lui a presque permis de survivre. Et voilà, le 4ème badge est dans la poche. Et maintenant qu'on a le Sculpt Sif, on peut retourner à l'avant-ville et plus précisément au sommet de la tour afin de libérer Monsieur Fuji de la Team Rocket. Et pour nous remercier, il nous donne la Pokéflute qui nous ouvre le chemin jusqu'à Parmanie. Mais avant d'y aller, on récupère la CT Retour qu'on donne directement à Carapuce. Et d'ailleurs, on va avoir beaucoup de changements d'attaque, car une fois arrivé à Parmanie, on part directement au Parc Safari récupérer la CS Surf. Et voilà, on a enfin une bonne attaque eau, ça nous changera. Et maintenant qu'on est enfin prêt, on part tenter notre chance contre Koga, et même si la famille de Smogo me pose pas trop de problèmes, car ils sont juste bons sur la défense physique et pas sur le spécial, son gros tas de morts lui par contre tank super bien nos surfs, même sous la pluie. Et il en profitera toujours pour nous empoisonner, ce qui nous fait perdre immédiatement le combat. Bon, je vais pas insister et je pars à Safrania faire la Sif SARL. Et devinez quel dresseur va nous bloquer la route? Eh oui, notre rival. Et là, ça devient l'horreur. Car son Roucarnage nous mettra tout le temps midlife avec 2 cruels avant que je le mette KO, et son Florizard, lui, soit il nous endormira avec poudre dodo, soit il fera tranche-herbe qui nous dégomme et en plus a de grandes chances de faire un coup critique. Donc on retourne voir Koga une nouvelle fois. Oh shit, here we go again. Et on enchaîne les runs jusqu'à tomber sur la bonne, où je commence le combat par poser la pluie, pour faire le plus de dégâts possible sur son gros tas de morve, et surtout pour être sûr de one-shot son Smogo. Son gros tas de morve me fait Lilliput et un détritus, qui ne m'empoisonne pas pendant que le met KO avec 3 surfs sous la pluie. Pour son deuxième Smogo, on fait exactement la même chose que face au premier, mais cette fois il nous fait brouillard avant de se faire one-shot par surf.
Son Smogogo continue à nous embêter en faisant brouillard, mais grâce à la pluie, on se rend compte qu'on le two-shot. Et après avoir fait un détritus qui nous laisse à 3 HP, on peut finir le combat avec un dernier surf. Et voilà, on n'a plus le choix. Pour continuer l'aventure, on doit battre notre rival de la Sylph SARL. Donc je monte au level 51 qui est le level max, mais malheureusement c'est là que notre aventure s'arrête. Et pour vous montrer à quel point le combat est horrible, je vais vous montrer ma meilleure run. Où je mets KO le Roucarnage avec 2 laser glaces après avoir tanké 2 cruels. Son Floriza rate sa poudre de dos et se prend un laser glace qui gèle. Bon, malheureusement il se dégèle lors de son dernier tour, mais il rate sa tranche herbe qui a 95% de précision, ce qui me permet de le finir sans qu'il ait le temps de rien faire. Mais ce que je ne savais pas, c'est que son Pokémon le plus fort n'est pas Florizard, c'est Léviator, car son talent Intimidation rend notre retour complètement inutile, il est plus rapide que nous et nous fera toujours Dracorage qui nous enlève 40 PV. Donc même si on est full life, il nous met KO en 3 attaques, bon ok, à 1 PV près il nous met KO en 3 attaques. Et pour finir, notre attaque la plus puissante contre lui est Laser Glace qui lui fait 0 dégâts. Donc c'est mort pour nous, notre rival nous aura battus 100 fois. Et voilà les gens, bon, j'ai oublié d'enregistrer une image de fin, donc je recycle celle du début. Oui, je suis un clochard. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Êtes-vous déçu de la performance de Carapuce? Moi j'avoue que je m'attendais à mieux, mais bon, il a un des plus gros défauts dans ce genre de challenge, c'est qu'il est super lent, et c'est ça qui lui a pourri sa run. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu, et portez-vous bien. Adieu!